Bon après-midi. J'ai besoin de conseils. Tu veux des conseils? En voilà un gratuit. Si je te reprends à te battre ici, je te fesse cul nu comme un sale gosse. J'ai dit que j'étais désolé. Mais les Coumans sont toujours là à empuantir les lieux. Venons-en aux affaires. Je n'ai pas toute la journée alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai promis à Radovan le forgeron d'aller voir Ambroise l'ermite à Apollonia. Bon Dieu, mon gars. Reste à l'écart de ces rochers. Ambroise l'ermite a vendu son âme au diable et ne parle plus à personne. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Alors pourquoi un esprit malfaisant apparaîtrait soudain près d'Apollonia? C'est l'œuvre du diable, voilà. Est-ce que quelqu'un a fait appel au prêtre du château? Personne. Le bailli Trush garde ça sous son bonnet pour l'instant. 4 étrangers sont venus ici hier. Ils se sont assis dans le coin là-bas. Mais dès que les gens ont commencé à parler de l'apparition, ils se sont montrés très intéressés. Quels étrangers? Ils ressemblaient à des moines, mais avaient des dagues cachées sous leurs chasubles. Je les ai vus. Je te dis qu'il se passe quelque chose de louche du côté de chez Ambroise. Mais il faut que je lui parle. Tu ne m'as pas écouté? Il ne parle à personne. Il reste caché dans sa cabane et renvoie tout le monde. Avant de faire quoi que ce soit, je réfléchirais bien à ta place. Parce que ça pue le soufre. J'aimerais savoir autre chose à propos de cet ermite. Eh bien, demande alors. Où vais-je trouver l'ermite? Tu cherches les ennuis, mon gars. Mais après tout, si tu insistes, traverse Apollonia en empruntant le chemin en contrebas des rochers jusqu'à ce qu'il croise le ruisseau. De là, monte par la sente sur la gauche qui mène vers les rochers. Qui est cet ermite au juste? On ne sait pas. Il s'est installé dans les rochers il y a quelques années. Les gens lui demandent des onguents ou des conseils. Et quel est son rapport avec cette apparition? Eh bien, il y a peu, il était mourant, allongé. Et d'un coup, il a retrouvé la santé. Comme par hasard. Et depuis, ce n'est plus le même homme. Il envoie promener tous ceux qui viennent le voir. Tu peux me croire. Cet homme a vendu son âme au diable pour se remettre. Et le diable vient parfois rôder en quête d'âmes imprudentes. D'où venaient ces moines au comportement singulier? Difficile à dire. Mais leurs chevaux étaient bien nourris. Des moines à cheval? Voilà qui n'est pas courant. Bashka le boucher dit que c'est l'évêque qui les envoie, à cause de cette apparition diabolique. L'Inquisition, quoi. Que savez-vous au sujet de cette apparition? Stanislav le berger est arrivé en courant au village cette nuit-là, complètement terrifié, disant qu'il avait vu un cavalier de l'enfer à Apollonia. Et la nuit suivante, on l'a vu parmi les rochers, en contrebas de la route de Takov. Il y a une croix d'expiation là-bas. Et le lendemain, elle était étrangement penchée. Il y a de la diablerie là-dessous, c'est certain. Et c'est le berger qui l'a vu près de la croix ou quelqu'un d'autre? La femme de l'apothicaire, Gerda. Va lui demander. Depuis, elle n'est plus la même. La pauvre femme. Où vais-je pouvoir trouver ce berger? Stanislav a un enclos à moutons dans le pré qui est au-delà du cimetière de Troskovis, au-dessus du grand carrefour, en dehors d'Apollonia. Quelles sont les dernières nouvelles, aubergiste? Rien de bien neuf, heureusement. Et j'espère que ça va rester comme ça. J'aimerais voir vos marchandises. Et quoi? Viens ici, Cabot. Bonjour. Excusez-moi.
Dieu vous bénisse. Plein de nourriture et de vin. Je parlais à Bartoszek des vêtements qu'il a faits pour Olda. Il me dit qu'il n'a jamais rien cousu d'aussi fin de toute sa vie. J'ai hâte de voir ça. Bonne continuation. Au revoir et bonjour à tous de ma part. Que désirez-vous? Que s'est-il passé à la croix d'expiation? Difficile à dire. Elle a été déplacée. C'est Gerda, de la boutique de l'apothicaire, qui l'a vue. Demandez-lui. Il paraît qu'un pâtre a vu une apparition parmi les rochers. Mieux vaut ne pas aller là-bas. L'endroit est hanté par un cavalier diabolique. À bientôt, mon ami. Le Seigneur soit avec toi. J'aimerais vous poser des questions. Non, je ne veux plus jamais en parler. Allez-vous-en, par pitié. Calmez-vous, Gerda. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Nous allons lever ce mystère ensemble. C'est vrai? Vous n'allez pas vous moquer de moi comme tous les autres? Je pense que vous avez réellement vu quelque chose. Mais je voudrais savoir ce que c'était. Dans ce cas, que voulez-vous que je vous dise? Du calme, Gerda. Réfléchissez et dites-moi ce qui s'est passé avec l'apparition. C'était avant-hier. Je déterrais des racines de guimauve au-dessus des rochers. Il en pousse près de la croix, là-bas, près du grand arbre mort, non loin de la route de Takov. Je ne suis rentrée qu'à la nuit tombée, et j'ai soudain remarqué que je n'avais plus mon couteau. Alors vous êtes retourné jusqu'à la croix. Que Dieu ait pitié de moi! Il a surgi du sol juste devant mes yeux. Il était tout en noir et grinçait des dents. J'ai hurlé.
Quelque chose brillait dans le noir, et ce bruit de cliquetis... J'ai tourné les talons et j'ai détalé. C'est tout? À un moment, je me suis retournée, et j'ai vu une ombre noire qui filait à travers la prairie. On aurait dit qu'elle volait, comme le diable, et elle allait droit vers Apollonia. À quel endroit avez-vous vu cette apparition? Il y a une croix d'expiation à la mémoire de la mort d'un innocent. On dit qu'il y a des années, un jeune homme s'est donné la mort à cause d'une peine de cœur, qu'il a sauté d'une falaise. Et le lendemain du jour où vous avez vu l'apparition, la croix était penchée. Oui, toute de travers. Tous les gens d'ici l'ont vue. Je n'y suis pas retournée. Je ne peux pas. Ne vous en faites pas, Gerda. Plus personne ne se moquera de vous. Je vais découvrir de quoi il retourne et ce que vous avez vraiment vu là-bas. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas encore. Mais n'ayez crainte. Tout sera bientôt éclairci. Merci. Par tous les saints, merci. Mais venez me raconter le fin mot de l'affaire. Vous n'aurez pas à le regretter. Gerda a réellement vu quelque chose. Cette croix cache un secret. Ya! Qu'as-tu vu au juste cette nuit-là au carrefour? Une apparition diabolique. Un cavalier noir sur un cheval noir, volant vers Apollonia. Ses yeux luisaient, et
Et son cheval était aussi noir que du charbon de bois. Il a tourné en rond plusieurs fois au carrefour, et il a ensuite filé parmi les rochers, vers la maison de l'ermite, j'en suis sûr. Il a tourné en rond plusieurs fois? C'est étrange. Le diable connaîtrait son chemin, non? Je dis la vérité, Gerda de chez l'apothicaire l'a vu aussi. Mais l'ermite a coutume d'aider les gens, non? Oui, avant. Mais on dit qu'il était aux portes de la mort et qu'il a vendu son âme au diable. Et c'était le cavalier. Pourquoi ce vieillard aurait vendu son âme au diable pour continuer à vivre comme un miséreux dans sa cabane? Qui sait ce qui se passe parmi ces rochers? C'est une diablerie, c'est sûr. À bientôt, mon ami. Ce pâtre a vraiment vu quelque chose, et la piste mène vers les rochers. Un cheval. Que fait-il dans ces bois? Je ferais bien d'y regarder de plus près. Un beau cheval, d'un noir de jet. Le pâtre n'a pas menti, et tu ne sens pas le soufre. Tu es un cheval ordinaire. Quelqu'un est bien venu voir l'ermite. Mais ce n'était pas le diable. Cabot! Qu'est-ce que tu fais ici? Cesse de m'ennuyer et va-t'en. Que Dieu te garde, l'ermite. Je n'ai pas de temps à t'accorder. Va-t'en. Les gens du village disent que tu as eu une guérison miraculeuse, et que depuis, tu ne laisses plus personne approcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Mais je ne supporte plus d'être dérangé sans cesse par tous ces gens. Je n'ai pas droit à un peu de tranquillité? D'après ce que l'on dit de toi, tu es quelqu'un de louche, l'ermite. Que veux-tu dire? On parle beaucoup de toi au village. On dit que tu as passé un pacte avec le diable et que tu fais venir des démons de l'enfer. Des contes de bonne femme. Que veux-tu que ça me fasse? Mais s'ils étaient fondés... C'est ridicule. L'apparition a été vue près de la croix d'expiation, de nuit. Des contes de bonne femme. Je suis allé voir, et elle est vraiment penchée. Mais ce rejeton de l'enfer n'a pas utilisé la magie. Juste une simple pelle. Il y a une cachette sous la croix. Et l'homme qui a creusé cette nuit-là n'a pas eu le temps de remettre la croix en place. Par tous les saints. Très bien. Quelqu'un a creusé là-bas. Mais quel est le rapport avec moi? Il y avait une cape des croisés toute neuve dans cette cachette. Il est évident que c'est celui qui a creusé qui l'a laissé là. Peut-être pour dissimuler qui il est vraiment et ce qu'il veut faire. Je ne vois toujours pas ce que tu attends de moi. Pourquoi me parles-tu de cette cape? L'homme qui a emporté des choses de la cachette n'était pas un banal voleur. Il y a laissé une bourse remplie de pièces. Eh bien, garde ces gros chênes et cesse de m'ennuyer. Cela ne me regarde en rien.
J'ai trouvé des documents de l'ordre fort intéressants. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je crois que si, Ambroise. Selon l'un de ces documents, tu as été nommé sénéchal des croisés de l'Étoile Rouge. Mais peut-être vas-tu me dire que c'était un autre Ambroise. Je ne vais rien te dire du tout. Je ne sais rien sur ces documents. Il y a quelques nuits, un berger a vu un cavalier noir qu'il a pris pour une apparition aller vers Apollonia. Mais je pense qu'un démon aurait connu le chemin d'Apollonia et n'aurait pas tourné en rond pour se repérer au carrefour. Pourquoi me racontes-tu cela? Parce que j'ai trouvé un cheval noir dans un enclos, dans les bois, en contrebas des rochers. Un cheval noir de jet, en bonne santé, bien nourri. Son cavalier n'était pas une apparition, ni le diable. Pourquoi me racontes-tu tout ça? Bon Dieu! Arrête avec ces fadaises! Ça suffit. Je te trouve assez suspect pour aller parler de toi au bailli. Mais tu as de la chance. Je ne m'intéresse qu'à l'épée brisée. Alors, parle. Tu es loin de la vérité. Mais en fin de compte, tu pourrais peut-être m'aider. En quoi as-tu besoin d'aide, Ambroise? Je ne suis pas Ambroise. Il est mort il y a quelque temps. Je suis Conrad, croisier de l'Étoile Rouge. Tu dis qu'Ambroise est mort? De quoi? Il était âgé. Malheureusement, il était mourant quand je l'ai trouvé. Et tu n'as rien à voir avec sa mort? Bien sûr que non. Ambroise était mon ami. Je le connaissais depuis 20 ans. C'était un honorable membre de l'ordre et un excellent professeur. Que fais-tu dans la cabane de l'ermite, alors? À Prague, j'ai été mêlé à une affaire grave. Ambroise était la seule personne capable de m'aider. C'est pour cela que je suis venu le voir. J'imagine que le cavalier diabolique qui a effrayé les gens du coin, c'était toi. Ce n'était pas intentionnel, crois-moi. Ambroise était membre de ton ordre? Plus qu'un simple membre. Il en a été le sénéchal, juste en dessous du grand maître. Il a servi l'ordre pendant de nombreuses années, jusqu'à un différend avec le chapitre de Prague et l'Inquisition. Il a alors dû disparaître. Moi seul savais où le trouver. Mais je suis arrivé trop tard. Il a juste eu le temps de me confier sa dernière volonté. Tu as causé la peur de sa vie à Gerda de Troscovis, ce soir-là. Que faisais-tu là-bas? Ambroise avait caché des choses de son passé sous la croix. J'ai trouvé là-bas des documents des croisés, mais cela n'intéressait visiblement pas Ambroise. Que t'a-t-il envoyé chercher? Il sentait sa dernière heure approcher. Il a voulu que je l'aide à mettre de l'ordre dans ses affaires. Il voulait aussi tenir une dernière fois sa vieille épée. Je suis allé à sa cachette cette nuit-là. Mais quand j'en suis revenu, Ambroise n'était déjà plus de ce monde. J'ai placé l'épée sur sa tombe, en guise de croix. Donc l'épée est sur la tombe d'Ambroise. Tu comptes me dire où elle est? Tu as l'intention de troubler son repos? Je ne veux que l'épée, c'est tout. Elle ne lui sert plus à rien. Bien. Je te dirai où elle est, si tu accomplis la dernière volonté d'Ambroise à ma place. Moi, je ne peux pas. D'accord. Que suis-je censé faire? Écoute bien alors. Il y a au village une veuve âgée du nom de Marguerite. Apporte-lui cette croix et répète-lui ces mots. Exactement. Marguerite. Ambroise vous pardonne. Mais son frère doit avoir ce qui lui revient de droit. Marguerite, Ambroise vous pardonne. Mais son frère doit avoir ce qui lui revient de droit. C'est ça. J'espère qu'elle saura de quoi il est question. Ne t'inquiète pas, elle le saura. Remets-lui la croix et je te dirai où trouver l'épée. Benedictio Domini sit tecum. Bonjour, qu'est-ce que tu aimerais?
Cela peut sembler étrange, mais je suis censé vous remettre ceci. Une croix? Sainte Mère de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Marguerite, Ambroise vous pardonne, mais son frère doit avoir ce qu'il mérite. Ambroise? L'ermite? Il a souhaité que je vous remette cette croix et ce message. Il a dit que vous sauriez de quoi il s'agit. Oh mon Dieu. Par tous les saints, ça ne pouvait pas être lui. Toutes ces années, j'avais perdu espoir. Je ne me le suis jamais pardonné. J'ai commis un péché mortel. J'ignore ce que vous avez fait, mais ceci est censé être votre absolution. Non, non, il ne peut y avoir d'absolution. Pas encore. Tu l'as dit toi-même. Pas avant que le frère d'Ambroise n'ait eu ce qu'il mérite. Les ossements, ils sont toujours là, de l'autre côté du mur. Aide-moi, son âme doit trouver la paix. Très bien, je vais vous aider. Mais vous devez m'en dire plus. Merci, mon garçon, merci. Je vais tout te raconter. C'est un fardeau. Je n'en ai jamais parlé à personne. Et heureusement que tu m'as trouvé ici, au cimetière. Qu'est-ce que le cimetière a à voir avec l'absolution? Attends, pas si vite. Je vais tout te raconter. Mais d'abord, dis-moi, as-tu peur des morts? Je crains plus les vivants que les morts. Il faut craindre les morts. Mais c'est sans doute une bonne chose si tu n'as pas peur. Tu vois, une pauvre âme attend la rédemption. Depuis des années et des années. Ah, je comprends maintenant. Le frère d'Ambroise doit avoir ce qu'il mérite. Il s'agit de l'âme du frère d'Ambroise. Il s'appelait Yann. Il repose en dehors des murs du cimetière, enterré sans cérémonie. Il est là depuis 30 ans. Pourquoi n'a-t-il pas été enterré comme il faut? Parce que les suicidés ne peuvent pas entrer au royaume des cieux. Ils doivent être enterrés en dehors des murs, comme les impurs. Le pire, c'est que Yann ne s'est pas suicidé. Il ne méritait pas d'être enterré de façon aussi déshonorante. Et c'est ma faute, parce que je n'ai rien dit. Que lui est-il arrivé? Ses souvenirs sont douloureux. Nous étions amis d'enfance et Yann était amoureux de moi. Mais je lui ai préféré son ami Vachek. Il n'a pas supporté d'être rejeté et s'en est pris à Vachek un soir. Et Vachek l'a tué. C'était un accident. Ils se sont disputés. Yann a tiré son épée le premier et Vachek a été forcé de se défendre. Apparemment, ils se sont battus jusqu'au bord de la falaise et Yann est tombé. Quand ils ont trouvé son corps au pied de la falaise, les gens se sont dit qu'il s'était suicidé. Le seul qui n'y a pas cru était le frère de Yann. Ah, la croix de conciliation où ils ont vu l'apparition a été érigée en mémoire de Yann. C'est son frère Ambroise qui l'a fait bâtir là. Et ses apparitions démoniaques. C'est ma faute pour n'avoir rien dit. Dieu me punit pour mes péchés. C'est absurde. Dieu ne se servirait pas d'une apparition diabolique pour vous faire peur. Si, qui plus est, Ambroise vous a pardonné, n'est-ce pas? Seulement à la condition que les ossements de Yann reposent en terre consacrée. Aide-moi à lui donner une vraie sépulture, je t'en prie. Sans en parler aux prêtres et aux fossoyeurs. N'est-ce pas sacrilège? C'est le seul moyen pour nous de corriger une terrible erreur. Yann ne s'est pas suicidé. Très bien. Nous allons l'enterrer comme il se doit. L'âme de Yann a le droit de connaître la paix éternelle. Merci. Le Seigneur te le rendra au centuple. Il y a un rosier au pied du mur du cimetière. Tu trouveras ses ossements en dessous. S'il te plaît, enterre-le près de mon Vachek, près du pain. Ainsi, ils seront au moins réconciliés dans la mort. Ensuite, place la croix d'Ambroise sur sa tombe pour bénir leur réconciliation. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Ça arrive. Faites attention où vous allez la prochaine fois. C'est bon, mon copain.
Ton périple s'arrête ici, Yann. Je ne sais pas ce que tu as sur la conscience, mais repose en paix. Je ne sais pas trop comment prier dans cette situation, mais... Notre Père, il y a beaucoup de pécheurs en ce monde, mais nous serons tous jugés par vous à la fin, pour ce que nous aurions dû faire, quand nous n'en avons pas eu le courage. Alors pardonnez-moi ce petit sacrilège. Vous savez mieux que quiconque que c'était la bonne chose à faire. Que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et délivrez-nous du mal. Amen. Que nous soyons rendus dignes. Loué soit Jésus-Christ. Yann, le frère d'Ambroise, a eu ce qu'il méritait, comme le voulait l'ermite. J'ai vu ça. Puisse son âme enfin trouver la paix. Et la vôtre aussi, Marguerite. 30 années. J'y ai pensé chaque jour. Tout va bien maintenant. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le reste dépasse les lois des hommes. J'aimerais te récompenser d'une façon ou d'une autre. J'imagine que vous ne voudriez pas que quelqu'un entende parler de ça. Eh bien, si tu veux bien garder ça pour toi. Très bien. J'accepte l'argent et on n'en parlera plus. Merci encore pour ton aide. Que Dieu soit avec toi, Henri. Adieu. Tu m'entends, Sibald? Vita. Mon Dieu. Cedo et espèce nostra. Qu'est-il arrivé? Si tu es venu voir l'ermite, sache une chose. Celui qui est dans cette cabane n'est pas l'ermite. Il s'appelle Conrad. C'est un imposteur et un meurtrier. L'Inquisition l'a payé pour tuer notre grand maître Zdeněk. À Prague, par chance, Dieu ne l'a pas laissé commettre ce crime. Mais Conrad a tué 2 de nos frères qui tentaient de s'emparer de lui. Et je crois qu'un 3e va bientôt les rejoindre. Il était sur le point de nous échapper, ici encore. Nous l'avons surpris. Il a eu le temps d'attraper cette maudite arbalète et d'abattre Klesgin. Par la Vierge Marie, aide-nous. Nous devons l'attraper. Conrad cherchait vraiment à s'enfuir? Oui, nous l'en avons empêché au dernier moment. Il a failli filer, mais nous l'avons encerclé. Vous êtes chevalier d'un ordre? Oui, je suis le frère Arne, un croisillé de l'Étoile Rouge. Et voici les frères Sibald et Niklas. Tu arrives trop tard pour faire la connaissance de frère Klesgin, j'en ai peur. Dans tout le pays, nous prenons soin des malades dans des infirmeries. Mais nous ne pouvons rien pour notre frère. Tu dois nous aider, pendant qu'il en est encore temps. Pourquoi me laisserais-je entraîner là-dedans? Je te payerai. Il suffit d'attirer l'attention de Conrad, c'est tout. Sinon, nous n'aurons aucune chance face à son arbalète dans ce défilé. Ce porc a essayé de me berner. Il ne doit pas s'échapper. Par Dieu, merci. Approche sans te faire voir. Mets le feu au tas de feuilles sur la droite de la cour et son arbalète ne lui servira plus à rien. Mais fais vite, avant qu'il ne s'enfuie. Nostra. Salve. Ave Maria. Quel Arrête ça tout de suite. Halte, ou je tire. Attends, Conrad! C'est moi! Henri! Plus un geste. Je ne plaisante pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je veux juste discuter avec toi. Je comprends, mais ce n'est pas le moment. Ils m'ont envoyé, mais je ne suis pas ton ennemi. Je ne te crois pas. Je ne fais plus confiance à personne. Je ne veux pas te tuer. Va-t'en. Je peux t'aider. Discutons. D'accord. Mais fais vite. Et pas de gestes brusques. Agnosco, Fortunum, Carthagine. Qu'est-ce que tu veux? Tu voulais t'en aller et briser notre accord. Et qu'est-ce que tu veux de moi? Où puis-je trouver l'épée brisée d'Ambroise? Elle n'est pas loin. En bordure du pré, là-haut. Il y a 2 bouleaux entremêlés.
À leurs pieds, une tombe. L'épée se trouve dessus. C'est tout ce que je voulais savoir. Pas le temps pour de longues explications. Désolé, genou. Te voilà mêlé à un jeu dangereux. Et pas moyen de revenir en arrière. C'est la seule chose pour laquelle tu aies raison, menteur. Voilà que tu montres ton vrai visage. Comme tu voudras, idiot. Bella res est mori, in lecto suo. Belle frappe. Joli coup. J'aurais pas dû te mêler de ça. Et notre accord? Ave Maria, gratia plena. Vous, maître de Vable, chevalier. Tu as raison. Conrad était l'un des meilleurs bretteurs de l'ordre. Nous n'aurions pas eu la moindre chance sans toi. Voilà ton argent. Pourquoi cet affrontement? Je ne devrais pas te le dire, mais puisque tu nous as aidés, Conrad a été payé par l'Inquisition pour tuer notre grand maître Zdeněk de Prague. Grâce à Dieu, il a échoué. Mais en s'échappant de la commanderie, ce traître a tué 2 de nos frères. Qu'est venu faire Conrad ici? Ambroise, l'ermite de la région, était un vieil allié à lui. Il a été le sénéchal de notre ordre il y a des années. Mais il a fauté et s'est enfui de Prague. Quant à savoir pourquoi Conrad s'est fait passer pour son ami mort, je l'ignore. Peut-être pensait-il que cela l'aiderait à échapper à la justice. Conrad travaillait pour l'Inquisition? Oui. Quand l'archevêque Olbram est mort soudainement il y a 1 an, l'Inquisition a commencé à comploter contre notre ordre et le roi, et à soutenir la curie papale. C'est de la haute politique, ça. Des pécheurs, oui. Ils ne s'intéressent tous qu'aux richesses et au pouvoir. Nous autres chevaliers cherchons notre salut en aidant pauvres et affligés. Nous ne sommes pas des assassins. J'ai des documents de l'ordre qui pourraient vous intéresser, si nous parvenons à nous entendre sur le prix. Mon Dieu, la chronique de l'ordre. Nous la pensions perdue à jamais. Où as-tu trouvé ça? Dans une cachette. Mais c'est sans importance. Tu as bien fait de m'en parler. Que veux-tu en échange? Nous allons restituer les livres à l'ordre. Voilà nos comptes réglés. Je garderai pour moi tout ce qui s'est passé ici. Adieu, Arne. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Amen. Tu n'as pas à être là! Tu ferais mieux de t'en aller, mon gars. Allez, fiche le camp.
Tu n'as pas à être là. Attends, qu'est-ce que... Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne peux pas détrousser les morts.
Où est la tombe de l'ermite? Elle devrait être quelque part par ici. Non, il n'y a rien d'autre ici. Désolé, Ambroise. Repose en paix. Voilà ce que j'appelle de l'acier. Elle est peut-être brisée, mais elle n'a presque pas de traces de rouille.